Allez, les dernières questions. Alors, on me dit, quel est le pouvoir réel de la reine d'Angleterre? Ça, c'est vrai, c'est intéressant. La reine d'Angleterre, elle a plus de pouvoir, en tout cas, qu'on le croit. C'est pas une reine assise, en tout cas, qui agit de la main, voilà, et qui boit du thé, et puis c'est tout. Et puis, déjà, elle a la tête d'une immense fortune. Oui. Son mari, Philippe d'Édimbourg, a été à un moment donné le patron du WWF, l'Institut pour la protection de la nature, qui est une bonne chose à la base, mais en fait c'est toujours avec le côté panthéisme, voulu par la Kabbale d'ailleurs, qui a été créé par le frère d'Aldous Huxley, meilleur des mondes, Julian Huxley, pardon, qui a été le premier patron de l'UNESCO d'ailleurs. Immense fortune, elle est à la tête de la franc-maçonnerie britannique. Et c'est la personne la mieux renseignée de l'Angleterre, de toute l'Angleterre, pour tout ce qui est les coulisses du nouvel ordre mondial. Et ne jamais oublier que depuis le XVIIe siècle, il y a eu une alliance depuis Cromwell, entre la monarchie britannique et les élites juives. Lorsqu'on lit le livre de Cécile Rhodes, L'histoire des Marades, il vous écrit noir sur blanc que Guillaume III, je crois le chiffre c'est 3, Guillaume III d'Orange, qui s'est installé, qui va donc lancer cette dynastie britannique, a été financé par les Juifs portugais. Bon, il est écrit en toutes lettres. Bon. Donc voilà. Il y a une alliance judéo-anglo-saxonne depuis cette époque, mais que les anglo-saxons n'oublient jamais qu'ils sont les outils de la synagogue, parce que ce sont des non-juifs, des gentils, au même titre que Poutine et le peuple russe ne doivent jamais oublier qui sont des gentils et non-juifs, et que face au Lubavitch, ils seront un jour ou l'autre largués. Le gentil n'est qu'un outil.